Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de Incredible Hulk, Planète Hulk, briseur de monde. On va être très clair, ne l'achetez pas, c'est nul, c'est très mauvais. Je vous préviens, dans cette vidéo, je vais sans doute spoiler des trucs. Parce que je peux pas ne pas parler de certains trucs. En fait, le what the fuck, il est constant dedans. Il y a plein de trucs qui sont pas expliqués, sous prétexte que ça se passe 1000 ans dans le futur, donc c'est un futur possible. C'est pas un futur officiel, parce que des futurs de Hulk, il y en a eu la blinde, hein. T'as mon Thanos Wins, le destin de Hulk, il était pas pareil. C'était peut-être plus que 1000 ans. Mais là, 1000 ans dans le futur. Donc c'est l'excuse pour raconter tout et n'importe quoi. Et c'est un peu... En fait, c'est ça, c'est un peu Thanos gagne. En nul, voilà. Donc, avant de parler de ça, il faut évidemment parler de Planète Hulk, qui faisait partie de la série mère Planète Hulk. Mais avant Planète Hulk, il y a eu cette saga-là, qui était scénarisée par Daniel Way et dessinée par Kutcha, de mémoire. Double jeu, Peace Inner Time, en VO, qui était sorti dans un Marvel Icons of Series, qui est vraiment le prologue de ce qui va se passer dans Planète Hulk. Donc Hulk, on lui dit qu'il y a une catastrophe au niveau dans l'espace, qu'il est le seul à pouvoir résoudre. Je crois que c'est Nick Fury qui l'envoie dans l'espace. Et au moment de revenir, Nick Fury et tous ses potes les Illuminati lui disent non, en fait on t'a baisé, tu pars loin, tu vas sur une planète où il y a personne. Sauf qu'en fait, il y a des gens sur la planète, ils ont mal calculé leur coût, ou je sais plus, c'était peut-être un problème de navigation, donc ils se retrouvent sur une planète où il y a des jeux, il devient un espèce de gladiateur. Il va devenir le roi de cette planète, il va avoir une épouse. En fait, si on est très honnête, Planète Hulk, c'est pas non plus complètement fou. Ça marque un passage sur Hulk parce qu'il est sorti de sa zone de confort sur Terre. Il est sur une autre planète, donc c'est un nouveau décor pour lui, une nouvelle façon de voir Hulk. Mais c'est pas non plus hyper bien écrit. C'est sympa à lire, mais c'est pas la grosse folie. Donc il y a eu Planète Hulk. Comme Planète Hulk ça a très bien marché, il y a eu War Hulk parce qu'à un moment il a fallu qu'il revienne sur Terre, donc il est revenu, entièrement dessiné par Romita Junior, et ça c'est plaisir, ça c'est bonheur pour les yeux, voilà, ça c'est beau. Donc il revient sur Terre, c'est pareil, c'est un peu naze, War Hulk. Il défonce tout le monde, puis à la fin il se dit non en fait c'est pas bien ce que j'ai fait, et boum, terminé. Donc c'était un peu naze. Donc là, Hulk, on va revenir sur la planète Sakaar. Mais 1000 ans dans le futur. La planète Hulk, on était revenu un peu déjà dessus. Greg Pak avait déjà reparlé de Planète Hulk là-dedans. Dans Planète Savage, qui se passe dans le Savage Land, dans la Terre sauvage. On voit Khazar ici. Et où il y a des personnages de Planète Hulk qui apparaissent aussi dedans. Il est revenu aussi sur... Non, ça j'en parlerai après. Donc, il revient de nouveau sur Planète Hulk là-dessus, en essayant de brosser les fans de l'époque dans le sens du poil. Vous savez, ça fait partie de toutes ces séries comme Joe Fixit, que je vais bientôt recevoir, qui parlent d'une période en particulier sur Hulk, et qui font plaisir aux fans qui ont aimé ça à l'époque. Et on rappelle le scénariste qui avait travaillé là-dessus, donc là on a rappelé Greg Pak. Au dessin, vous voyez que la couverture elle est de Pagulayan qui avait fait les dessins de Planète Hulk, et il fait juste les covers, parce que là à l'intérieur c'est Manuel Garcia, et c'est pas terrible franchement, on dirait du Alan Davis mais qui maîtrise pas du tout son sujet. Il y a quelques pages de Ramon F. Bax, des pages qui servent à rien. En fait, le premier épisode, donc, on nous explique effectivement que ça se passe 1000 ans dans le futur sur la planète Sakaar. Sur la planète Sakaar, on voit qu'il y a Amadeus Cho qui est là, on ne sait pas pourquoi. On voit que Bruce est là, on ne sait pas pourquoi. Et il y a Jennifer Walters aussi qui est là, Miss Hulk, chez Hulk, on ne sait pas pourquoi. C'est pas expliqué, c'est juste on est 1000 ans dans le futur, prenez-le comme ça, démerdez-vous. Les bases c'est ça, voilà. Ils sont tous sur la planète là-bas. On ne sait pas trop pourquoi, on sait pas pourquoi ils ont quitté la Terre. Donc il y a le premier épisode qui a une deuxième partie dessinée par Ramon F. Bax, c'est ça, qui revient sur Scar, donc le fils de Hulk, et sur Jennifer Walters. Et ces quelques pages là, donc en plus on vous dit la dernière fois qu'on a entendu parler de machin, de Scar, c'était dans la mini-série Gamma Flight,
que j'ai moi en VO et qui, je crois, n'a pas été paru en VF. D'ailleurs, là, on nous explique dans la mini-série Gamma Flight 2021 VO. Imaginez, vous êtes un jeune lecteur et vous dites, vous voyez le truc là, vous voyez Planète Hulk, vous avez un petit peu entendu parler de Planète Hulk, ça revient souvent dans les conversations sur Hulk, vous prenez ça, vous êtes paumé, vous comprenez rien, en plus de ça on vous renvoie vers une série qui n'a pas été éditée en VF, hein, c'est débile. Et donc les quelques pages sur Scar, le fils de Hulk, ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Il n'apparaît pas dans le récit. Jen, on la voit là, c'est le temps présent, enfin c'est le temps habituel, le temps actuel de Marvel. On la voit là, et après, boum, on revient sur la planète Sakaar. Oui, entre Scar et Sakaar, faut suivre. Et là, Jen est là. Et Jen sert de moteur à une cité volante. Il y a un moment, elle va se réveiller, elle va sortir du moteur. La cité va s'effondrer, du coup, vu qu'elle est plus là pour alimenter les machines. Elle en a rien à foutre. Elle sort du truc, le truc tombe, il n'y a aucun dégât, tout va bien. Ils arrivent en plein milieu d'un lac. Normal. C'est débile. Le personnage de Shaw, donc qui était un Hulk dans Totally Awesome Hulk, qui ne vaut surtout que pour les dessins de Frank Shaw, hein, à pas confondre avec justement Amadeus Shaw, qui est le Hulk de cette époque-là. C'est un mec qui est hyper intelligent, ça se voit pas dans Planète Hulk, et qui avait pompé l'énergie gamma de Hulk pour devenir un Hulk parce qu'il pensait qu'il pourrait mieux utiliser les pouvoirs de Hulk que Hulk lui-même et puis pouvoir se contrôler. Donc c'est ce qu'il a fait effectivement. Donc c'est devenu un nouveau Hulk, et donc là il est sur la planète Sakaar et il vit un peu comme un ermite. On se rend compte qu'en fait il y a plusieurs habitants sur cette planète, et il y a ce qu'on appelle les Arg. Comment ils les appellent, je sais plus. Ouais, les Arg. C'est original. Et en fait, les Arg, ce sont tous des descendants d'Amadeus Cho. Il l'explique lui-même à un moment. Il dit, j'ai essaimé. Oh, la grandeur d'âme. Parce qu'il pensait que du coup, les habitants de cette planète seraient plus résistants. Ben voilà. Donc du coup, il est arrivé, il a baisé tout ce qui bougeait. Il a fait une famille de Hulk. Et donc il y a sa petite fille qui le retrouve. Le mec, il passe sa vie à essayer de réparer des jouets. Alors c'est pas trop pourquoi. Il y a un moment, il répare une espèce de Wii U ou de Nintendo Switch, si vous voulez. L'autre, elle l'allume. Et lui, il dit non, mais l'allume pas, les gens vont nous suivre. Il jette ça dans la lave. Pourquoi tu répares les jouets si c'est pas pour les allumer, hein? Moi, je comprends pas. Hein. Donc c'est débile. Donc il y a une grande méchante dans l'histoire qui est la prêtresse qui veut capturer les Arg. On sait pas trop pourquoi, pour attirer Bruce, pour attirer Jennifer Walters, pour alimenter son vaisseau, pour partir dans l'espace. Elle va finir par réussir à capturer Jennifer Walters. Elle s'envole dans l'espace avec son vaisseau. Et donc tous ses conseillers lui disent ouais c'est bon, Bruce Banner est revenu mais on est tranquille parce que nous on est dans l'espace, il nous rejoindra jamais. Et elle fait non, on y retourne. Une grande bataille rangée, évidemment elle perd, elle se fait défoncer. Nul, le scénario il est débile. Il y a des sentinelles dedans. Il y a des sentinelles, comme les sentinelles des X-Men. On sait pas pourquoi. Ils les appellent les sentinelles. On sait pas pourquoi. Il y a un moment, il y a des espèces de chats aussi Hulk. Et là on se dit, bah Amadeus Cho, il a dû se taper un chat à un moment, un lynx, pour faire... Non, en fait il avait fait des expériences. Ouais, il s'est tapé les lynx. Voilà. Donc il y a quand même Hulk qui apparaît. Vous voyez le dessin, c'est pas non plus... c'est correct, hein. Mais c'est clairement pas fou. Vraiment, tout le scénario, il est tiré par les cheveux, il est débile, ça sert à rien. Si vous aimez Planète Hulk, ça va rien vous rapporter. Si vous aimez Hulk, c'est un futur possible, mais nul. Et pourquoi avoir écrit ça, à part bah, évidemment pour attirer le chaland et se faire du pognon. Alors moi je l'ai emprunté, donc je l'ai pas acheté, heureusement, mais même si je l'avais acheté, je pense qu'après la lecture, je l'aurais rapporté en disant je vais prendre autre chose. Hein. Parce que là c'est juste pas possible. Hein. La fin elle est débile, enfin tout est débile. Je vous l'ai dit, hein, le what the fuck il est constant. Ne l'achetez pas. Clairement, ne l'achetez pas. Achetez plus Planète Hulk ou qui est sorti en must-have, ou même World Hulk. Amadeus Cho, il sert à rien, il est out of character total. Bruce, il est là. Alors c'est pareil, ils vont chercher Bruce. Ils se disent ah bah c'est le dernier endroit où il a été vu. Donc ils y vont. En fait, il vit là. Le mec, il a fait une destruction totale et il s'est monté une petite hutte. Voilà, il vit là, à l'endroit où il avait commis
il avait commis ses péchés. Enfin, lui, il estime que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est débile. Donc ne l'achetez pas, c'est de la merde. Voilà, c'est un truc qui coûte. En plus, je crois que c'est au moins 19 balles chez Panini. Franchement, économisez votre argent. Prenez les comics indés, prenez les comics en VO, prenez autre chose, mais partez pas là-dessus. Ça n'apporte rien au personnage de Hulk. Ça, c'est. Si vous êtes fan de Hulk, je sais que rubrique de G, je me demande s'il en a parlé, mais je sais pas si lui il l'a acheté, mais ne l'achète pas. Hein. C'est vraiment de la merde. Même si on est complétiste maladif, non, pas possible. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, mais pas des lectures comme ça parce qu'elles seront pas du tout excellentes. Et nous, on va se retrouver jeudi. Ciao.